Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, ce matin, j'aimerais vraiment partager avec toi ce message que mon cher Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Et je prie qu'au travers de ce message, nous tous, y compris moi, surtout moi, nous puissions avoir le discernement et vraiment nous remettre en question et prendre du recul dans certaines manières qu'on a de faire les choses, de voir les choses et de nous approcher des choses. Sans plus tarder, je vais prendre le verset biblique qui va appuyer ce que la pensée de ce jour, l'exhortation de ce jour. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthes, aux églises de Corinthe, à l'église de Corinthe, aux fidèles. L'apôtre Paul dit à ces personnes, soyez mes imitateurs parce que parce que vous voyez Christ en moi, parce que vous me voyez refléter Christ, parce que vous voyez le témoignage de Christ en moi. L'apôtre Paul est en train de conditionner le fait pour lequel les gens doivent le suivre. Les gens doivent le prendre pour modèle et exemple. Parce que lui, il a pour modèle Jésus-Christ, Christ. Donc l'apôtre Paul est en train de faire comprendre ici, bien-aimé, qu'on ne peut pas suivre un homme de Dieu juste par nos émotions, juste parce qu'il a de l'éloquence, juste parce que c'est un homme de Dieu connu, juste parce qu'il a une méga church. Ce qui doit conditionner le fait qu'on doit suivre un homme de Dieu pour le prendre pour modèle, c'est parce que cet homme de Dieu lui-même, il a pour modèle Jésus-Christ. Donc ça veut dire que sa vie dépend, reflète Christ. Sa vie rend témoignage à Jésus-Christ. Dans son caractère, dans son style de vie, on doit voir Christ en lui. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On doit voir en cet homme de Dieu-là le fait que c'est la volonté de Christ qui prône plus que sa propre volonté à lui. On doit voir en cet homme de Dieu qu'il a la pensée de Jésus-Christ, il a la pensée du royaume, qu'il a la pensée de l'éternité. Nous ne devons pas suivre les hommes de Dieu, même pas seulement les hommes de Dieu, même les frères en Christ. Même les frères en Christ. Parce que l'apôtre Paul est aussi frère en Christ. On ne doit pas suivre un frère en Christ parce qu'il est beau, parce que peut-être que derrière lui, on a nos intérêts personnels, ou bien parce que je ne sais pas quoi, parce qu'on nous a dit que c'est un bon frère. Non, bien aimé. L'apôtre Paul est en train de mettre l'église, face à ses responsabilités. L'apôtre Paul est en train de rendre l'église mature. Et si nous regardons vraiment dans nos églises actuellement, l'église de la francophonie, beaucoup d'hommes de Dieu ne veulent pas que les chrétiens soient matures, ne veulent pas que les chrétiens discernent, ne veulent pas que les chrétiens eux-mêmes réfléchissent par eux-mêmes. Si nous observons, bien-aimés, l'apôtre Paul laisse le choix aux chrétiens de le suivre, oui ou non, mais à condition qu'ils aient remarqué, qu'ils aient discerné Christ en lui ou pas. Est-ce que vous avez déjà entendu réellement un homme de Dieu vraiment qu'on connaît dans la francophonie dit à un chrétien aux fidèles de l'église que suivez-moi, si vous voyez que je n'ai pas Jésus, je ne manifeste pas Christ, je ne reflète pas la vie de Christ, partez de l'église. Mais vous allez voir dans une assemblée, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité, il n'y a que le fanatisme. Il n'y a que le fanatisme, il n'y a que le favoritisme dans l'église. Mais quand tu vas te lever, dis que non, je ne vois pas Christ. Il n'y a que le culte de la personnalité de l'homme de Dieu.
du responsable de département, de leader de département. Mais quand toi, tu vas voir que non, ce n'est pas Jésus qui prône, ce n'est pas Jésus qu'on rend témoignage. La vie de cet homme de Dieu-là, le fait qu'il laisse qu'on l'idolâtre, le fait qu'il laisse on fantasme sur lui, qu'il y ait le fanatisme sur lui, il ne reflète pas Jésus. Parce que même Jésus avait pour modèle le Père. Jésus était venu sur la terre, non pas pour lui, non pas pour rendre témoignage de lui, mais pour rendre témoignage, mais pour faire connaître son Père, le Père, qui est aujourd'hui notre Père, par adoption. L'apôtre Paul est en train de nous ouvrir les yeux. L'apôtre Paul est en train de nous donner le prototype d'homme de Dieu qu'on doit suivre. Les hommes de Dieu qui ont Christ en eux, qui imitent Christ, qui ont pour maître Christ, les hommes de Dieu qui sont esclaves volontaires de Christ. Les hommes de Dieu qui marchent pour Christ, qui parlent pour Christ, qui font tout pour Christ, qui manifestent le fruit de l'esprit. Ici, l'apôtre Paul n'est pas en train de parler des hommes parfaits, parce qu'il peut y arriver. Ils ne sont pas parfaits. Ils peuvent faire quelque chose qui ne va pas refléter le Seigneur, mais il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement des esprits. Il faut avoir fait les choses avec sagesse et intelligence. Aujourd'hui, nous suivons les hommes de Dieu parce qu'ils ont des grandes voitures, ils ont l'éloquence, ils sont connus, ils sont populaires. On ne suit plus pour des vraies raisons, des vrais motifs. On ne suit plus les hommes de Dieu pour les vraies raisons, les vrais motifs. L'homme de Dieu, parce qu'il parle bien, il est éloquent, parce qu'il manifeste la puissance, il y a les miracles, il y a ci, il y a ça. On va le suivre aveuglement. L'apôtre Paul ne veut pas qu'on doit le suivre aveuglement. L'apôtre Paul nous laisse le choix d'avoir nos propres responsabilités, nos propres discernements pour le suivre. L'apôtre Paul nous pousse à nous auto-examiner la personne qui se place devant nous pour nous prêcher. Et cela, ça c'est un processus, ça se fait à la longueur du temps. Aujourd'hui, quand un homme de Dieu fait quelque chose qui n'est pas mal, ah non, c'est un homme de Dieu, on ne prend pas le temps de réfléchir, de se dire que mais cet homme de Dieu, si réellement Jésus était son maître, il y a les choses qu'il ne ferait pas. Au niveau où il est spirituel, où il est, parce qu'eux, ils sont trop spirituels. Au niveau où il y a des choses qu'il ne ferait pas. Il n'est pas comme un chrétien lambda ou bien nouveau converti là qui peut encore tomber dans certaines choses. Mais quand on va parler, non, ça me regarde avec mon Dieu. Vous ne connaissez pas l'alliance que j'ai avec Dieu. Ah non, je vais aller à la chambre haute. Je vais aller prier à la chambre haute et vous verrez ce que mon Dieu va faire. Moi, je fais partie du conseil de Dieu. Voilà leurs paroles. Ils sont toujours dans les menaces, la culpabilité, fait peur aux chrétiens. L'apôtre Paul laisse le choix aux gens de le suivre. L'apôtre Paul ne s'impose pas, n'impose pas. L'apôtre Paul conditionne même le fait de le suivre. Ce qui veut dire que l'apôtre Paul dit aux gens, si vous ne voyez pas Christ en moi, si vous ne me voyez pas, vous ne voyez pas le témoignage de Christ rendu par moi, par ma manière de vivre, ne me suivez pas. Suivez-moi seulement, uniquement et seulement, si vous me voyez refléter Christ, si vous voyez Christ en moi, si vous voyez que je rends témoignage de Christ, si vous voyez que ma vie reflète Christ, suivez-moi. Sinon, ne me suivez pas. Sinon, je vais vous égarer. Mais on ne va plus voir des hommes de Dieu parler comme ça. Parce que ces hommes de Dieu-là, eux-mêmes, ils se sont fait des dieux. Eux-mêmes, ils sont devenus dieux. L'église, aujourd'hui, c'est devenu leur propre église. Les chrétiens sont devenus leurs chrétiens, sont devenus leurs fidèles, sont devenus leurs membres, sont devenus leurs âmes. Les âmes pour qui Christ est mort. Les âmes pour qui Christ a donné sa vie. Les âmes pour qui Christ est séparé du Père. Mais ils s'approprient ça par leur manière d'être. Ils aiment les acclamations. Ils aiment qu'on leur donne les titres, qu'on leur donne les noms. Ils aiment que malgré tout ce qu'ils font, les gens sont toujours là à les soutenir. Ils ne veulent même pas que un fidèle se remette en question. Ils ne veulent pas qu'un fidèle se remette en question. Quand tu vas te remettre en question, c'est toi le rebelle. Tu touches le oint de Dieu. C'est toi le fouteur de troubles à l'église.
Et pourtant, ce que tu fais, c'est biblique. Parce que même la parole de Dieu dit, même les prophéties, là, on doit examiner les prophéties. On ne doit pas dire oui, amen à tout. C'est parce qu'un homme de Dieu va venir te dire, ou un frère va te dire que je suis chrétien, Dieu m'a appelé au ministère, et tatata, que tu vas accepter tout. Il faut que tu discernes. Il faut que tu examines, tu éprouves la personne. Les hommes de Dieu doivent être éprouvés. Les frères en Christ et les sœurs en Christ doivent être éprouvés. Tu ne peux pas être là avec un frère en Christ, une sœur en Christ, tu marches avec elle aveuglement parce qu'elle est sœur en Christ, parce qu'elle parle en langue, parce qu'elle connaît la parole de Dieu, elle connaît les versets, elle récite les versets bibliques par cœur. Dieu n'a que faire de tout ça. Hein. Si le fond n'est pas enraciné en Jésus-Christ, si la fondation n'est pas fondée sur le roc, et le roc c'est Jésus-Christ, l'apôtre Paul nous laisse le choix, nous montre comment est-ce qu'on peut discerner et suivre les hommes de Dieu. Par ce verset, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il n'a pas dit que soyez mes imitateurs parce que je suis celui qui a écrit le 3/4 de la Bible. Il n'a pas dit que soyez mes imitateurs parce que moi, c'est Christ qui m'a appelé. Il n'a pas dit que soyez mes imitateurs parce que moi, je suis hébreu, je suis romain. Parce qu'il n'a pas sorti tout ça. Il a dit, il a conditionné le fait qu'on doit le suivre par le fait que on doit l'examiner, on doit discerner, on doit l'observer, on doit observer sa manière de vivre. Sa manière de vivre, le fait de le suivre doit être conditionné. Il nous laisse le choix de le suivre ou pas. C'est comme Jésus. Vous pensez que quand Jésus est quitté, est venu manifester, est venu concrétiser l'œuvre de la croix, son sacrifice sur la terre, vous pensez qu'il ne savait pas qu'il y a des gens qui allaient le régner? Vous ne savez pas qu'il y a des gens il ne savait pas que les gens allaient le rejeter, allaient le refuser? Mais Jésus est venu pour ceux-là qui allaient l'accepter. Pour ceux-là, même si c'était pour une seule personne, Jésus serait venu. Donc, bien-aimé, j'aimerais que ce matin, au-delà de mes mots, que tu ancres en toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'iront pas au ciel. Malgré que vous ayez marché dans la piété et tout. Mais à cause du fanatisme, à cause du fait que vous suivez des hommes de Dieu comme des suiveurs des moutons, sans discerner, sans voir le caractère de Christ en eux. Parce que lorsque tu vois le caractère de Christ à un homme de Dieu, ça veut dire que toi-même déjà tu as ça en toi. Et pour discerner ces hommes de Dieu-là, pour les discerner, voir qui sont réellement les imitateurs de Christ, toi-même il faut que tu aies pour modèle Jésus-Christ. Toi-même il faut que tu aies la connaissance de Christ. Parce que sinon, comment tu sauras qu'ils marchent réellement? Ils sont des imitateurs de Christ. Toi-même il faut que tu connaisses déjà Jésus. Il faut que tu connaisses déjà la manière que Jésus fonctionne, agit, opère. Tu connaisses la pensée de Jésus, la volonté de Jésus. Tu connaisses le cœur de Jésus. Tu ne peux pas te lever et dire que non, cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu comme ça. Il faut que le Saint-Esprit te rende témoignage de cet homme de Dieu-là. L'apôtre Paul est en train de dire aux fidèles de Corinthe, l'église de Corinthe, qu'il faut laisser le Saint-Esprit vous rendre témoignage de moi, de Christ en moi. Tu ne peux pas te lever parce que l'homme de Dieu remplit les stades, parce que l'homme de Dieu, il a une méga church, tu commences à dire que non, je vais imiter cet homme de Dieu. Seigneur, bénis-moi comme cet homme de Dieu. Fais de moi que je sois comme cet homme de Dieu. Qu'est-ce qui te prouve que cela, Dieu est dedans? Qu'est-ce qui te prouve que Dieu approuve les voies de cet homme? Ce n'est pas le témoignage du Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas le témoignage du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas dans les émotions. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas dans le fanatisme. Le Saint-Esprit fonctionne selon la directive de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est ce que je voulais partager avec toi. Et j'espère vraiment que ce message touchera ton cœur et t'aidera dans tes choix. Dans tes choix. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on doit être des chrétiens méfiants et tout. Si on a le Saint-Esprit va nous aider. Si on a une communion, une intimité sincère et profonde avec le Saint-Esprit ne permettra pas qu'on se trompe.
le Saint-Esprit va nous alerter. Pas des petites choses. Ce n'est pas souvent pas des grandes choses. Ce n'est pas souvent pas des grandes choses. Seulement le fruit de l'esprit, l'amour et ses manifestations. On va voir la personne n'a pas la maîtrise de soi, la personne est colérique, la personne n'a pas d'amour. La personne est arrogante, orgueilleuse, hautaine. Jésus n'était pas arrogant autant. Il n'y a pas plus humble que Jésus. Jésus s'asseyait avec n'importe qui, mangeait avec n'importe qui. Jésus mangeait avec les prostituées. Jésus mangeait avec les pauvres. Mais nos hommes de Dieu aujourd'hui, si tu es pauvre, tu ne peux pas t'approcher d'eux. Il faut que tu sois riche. Comme ça, on te donne la première place. Comme ça, on te fait que tu sois proche du pasteur. Non pas parce qu'on a vu en toi Christ. On a vu en toi la chose de Dieu en toi. Non, parce qu'ils ont leurs intérêts. Parce que tu peux les apporter quelque chose selon leurs intérêts. Et ce sont les intérêts terrestres. Ce ne sont pas des intérêts divins ou bien spirituels. Ayons le discernement, bien-aimé. Surtout en ces temps de la fin. Surtout en ces temps de la fin, ne suivons pas les hommes de Dieu. Ne suivons pas des frères et sœurs juste parce qu'il faut les suivre. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. La parole de Dieu dit, vaut mieux que pour entrer au ciel, vaut mieux que si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Vaut mieux entrer manchot au ciel que d'aller en enfer avec tes deux jambes, avec tes deux bras. Si ton œil est une occasion de chute, perce ton œil. C'est tout simplement pour dire que, c'est tout simplement pour illustrer le fait que si un homme de Dieu est une occasion de chute pour toi, tu choisis qui, l'homme de Dieu ou Jésus, le ciel ou Jésus, l'éternité, tu choisis qui, l'homme de Dieu ou Jésus, l'éternité ou l'homme de Dieu, Jésus ou l'homme de Dieu. Si cet homme de Dieu-là, ses enseignements sont en train de te faire détourner de la voie de Dieu, de la volonté de Dieu, que tu commences à ressentir que tu deviens hautain, arrogant, tu n'aimes plus le Seigneur, tu n'aimes que le Seigneur parce qu'il te bénit. Mon frère, quitte l'église. Ce n'est pas toi de cet homme de Dieu-là, c'est une occasion de chute pour toi. C'est une pierre d'achoppement pour toi. Il en est de même pour les frères et sœurs. Si tu vois que tu crains avec des frères et sœurs, que depuis que tu crains avec eux, tu ne pries plus, tu n'adores plus le Seigneur, tu ne respectes plus, tu ne crains plus Dieu, coupe. Ce n'est pas toi. Fais le choix de suivre Jésus, fais le choix de Jésus. Fais le choix de l'éternité, de passer ton éternité avec Jésus. Aucun homme de Dieu n'est mort pour toi. Aucun frère n'est mort pour toi et nous mourrons pour toi. Seul Jésus-Christ a accepté de mourir pour toi. Nous avons tous péché, nous avons été tous privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu réparer cela, restaurer cela, notre relation avec le Père. Ce n'est pas pour qu'aujourd'hui on puisse suivre les hommes et on délaisse Jésus. Ce n'est pas possible ça. C'est mon message de ce matin pour toi. Toi qui es fanatique, toi qui es idolâtre, ne crois pas seulement que l'idolâtrie, c'est le fait d'aller adorer les statuettes. L'idolâtrie, c'est lorsque tu aimes une chose, une personne plus que Jésus. Tu mets une personne plus en avant que Dieu, que Jésus-Christ. C'est ça l'idolâtrie. Tu peux être idolâtre en aimant ton enfant. Tu peux être idolâtre en aimant même ta paire de chaussures. Tu peux être idolâtre en aimant même un homme de Dieu plus que Jésus. C'est ce que l'homme de Dieu dit que tu fais. Tu t'en fiches de ce que la parole de Dieu dit. Même ce que l'homme de Dieu dit, quelque chose qui est concret à la parole de Dieu. Tu vas dire oui et amen. C'est ça, le danger des temps de la fin. Je prie que le Saint-Esprit, au-delà de ce que j'ai dit, t'ouvre les yeux. Parle à ton cœur. Je prie que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Je prie que le Saint-Esprit mette le doigt là où ça fait mal. Mets le doigt là où tu es en train de ne pas vouloir voir, ne pas vouloir comprendre. Parce que pour toi, cet homme de Dieu-là, c'est lui. Il n'est pas mort pour toi. Mais Jésus-Christ, si, il est mort pour toi. Il est assis à la droite du Père, intercédant pour toi. Intercédant pour toi. Il est ton avocat auprès du Père. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.